Comment qualifieriez-vous votre relation avec Dieu? Diriez-vous qu'elle est plutôt stable ou plutôt en dents de scie? C'est un privilège, chers amis, pour moi de vous retrouver dans le cadre de votre émission Autrement dit, en compagnie de Patrick Luciat et Bruno Delépine. Bienvenue à tous les deux. Alors, afin de partager pleinement les réflexions du jour, je vous invite à prendre connaissance de quelques versets du chapitre 13 de Néhémie, précisément les versets 1 à 22. Alors, dès le début de ce chapitre 13, vous le verrez, il commence par une brève mention de l'interdiction de la loi de Moïse concernant la participation des Ammonites et des Moabites, pour faire simple, aux différents rassemblements religieux, aux différentes fêtes solennelles du peuple d'Israël. Alors, pourquoi cette interdiction? D'aucuns pourraient penser, en faisant peut-être une lecture superficielle du texte, que c'est quelque part un petit relent de racisme, de discrimination. C'est un peu sectaire, hein, voilà, c'est très arbitraire, alors qu'en réalité, il faut bien comprendre ce qu'il y a en toile de fond. En contextualisant bien le propos du texte, il faut se rappeler que la préoccupation principale, c'est de maintenir la pureté de la religion. Or, la proximité avec et l'intégration des nations païennes dans les affaires du peuple d'Israël pose problème. Et l'histoire l'a démontré à maintes reprises, puisque l'influence des nations étrangères idolâtres sur le peuple a bien souvent eu comme conséquence que le peuple adhère et se laisse un petit peu prendre au piège et adopte les coutumes de ces nations. Donc, l'idée de ne pas avoir ce mélange-là, de ne pas simplement ouvrir les portes et de permettre à ce qu'ils soient intégrés un petit peu dans les pratiques religieuses du peuple, je crois que doit se comprendre à la lumière de cette préoccupation-là. Maintenir la pureté de la religion, ne pas tomber dans l'idolâtrie. Et je crois que c'est d'autant plus important que le peuple hébreu a eu dans son histoire plusieurs épisodes où justement l'idolâtrie des nations avoisinantes a trouvé un chemin dans les pratiques du peuple, ce qui est fort regrettable. Alors pour nous aujourd'hui qui lisons cette histoire, est-ce que ces interdictions pourraient d'une quelque manière s'appliquer à nous? Est-ce qu'il y aurait également, pour préserver nos croyances, pour préserver une religion, comme tu disais, pure, est-ce qu'il faudrait éviter aussi de partager notre foi? Enfin, comment cohabiter avec des personnes qui ne partagent pas la même foi que nous? Le souci de la cohabitation et du message de Dieu, souvent, en fait, ceux qui ont voulu choisir Dieu ont toujours eu justement mal compris là où Dieu voulait en venir, en fait. Tout en sachant que Dieu a choisi un peuple, pas parce que c'était le meilleur. Dieu a choisi le peuple parce que c'était le moindre. Lui-même, il le dit dans la parole, qu'il a choisi ce peuple-là pour montrer son amour aux autres, pour se révéler aux autres, en fait. Oui, mais en même temps, si le peuple ne peut pas avoir des interactions avec les autres, comment ils pourront révéler l'amour de Dieu? Et justement, dans les leçons précédentes où on parlait de violer l'esprit de la loi, en fait, comme aujourd'hui de nos jours, souvent, on se dit, oui, mais il faut bien qu'on aille vers les autres. Tout à fait. Mais le souci, c'est que, comme on le comprend aujourd'hui, comme on le voit, pour nous, avec notre nature pécheresse, c'est plus facile pour nous, avec notre nature pécheresse, de faire le mal plutôt que le bien. Et souvent, nous adoptons ce qui est mal au lieu que les autres adoptent ce qui est bien, en fait. On a un problème, alors comment évangéliser du coup? J'y viens, et justement. Donc, le travail n'est pas justement de repousser l'autre ou de s'imaginer comment repousser l'autre, mais le travail, ce serait plus de savoir comment nous rester en communion avec Dieu de manière à pouvoir amener à l'autre ce qui est de bien, en fait. Donc, le travail n'est pas de réfléchir à comment repousser l'autre, mais comment moi rester connecté avec Dieu pour pouvoir justement échanger avec l'autre, en fait. Alors, que penser, par exemple, aujourd'hui, il y a un courant qui prône un peu l'œcuménisme. Alors, que penser de ces tendances? C'est extrêmement intéressant et important ce qu'on est en train de dire, parce que là encore, si on fait une lecture du texte qui est un petit peu tordu, on peut penser que Dieu, c'est le Dieu du rejet, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'associer avec l'autre, qu'il ne faut pas avoir de relation avec l'autre. Ça, c'est à des années-lumière du propos du texte biblique. L'idée, ce n'est pas de ne pas avoir de contact avec les autres. D'ailleurs, Jésus a bien donné l'exemple. Quand il était sur terre, il a côtoyé tous ceux qui étaient dans la société. Donc, il n'a pas fait de distinguo, est-ce que c'est un Samaritain, non, il s'est associé. Par contre, dans la démarche qu'il a voulu faire avec le peuple,
il s'agissait de ne pas tomber dans ce genre de compromission-là où l'association avec l'autre eh bien, amenait le peuple à trahir sa foi et son engagement envers Dieu. Alors, pour traduire ça dans des termes contemporains, puisque tu parles de démarche œcuménique, là encore, à aucun moment, le texte biblique nous invite à avoir une sorte de barrière hermétique vis-à-vis des autres. Voilà, c'est pas du tout ça le propos. Et c'est un défi pour les chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils lisent la pensée de Jésus qui nous invite à être dans le monde sans être du monde, d'accord? On est avec les autres, on les côtoie, mais on a des valeurs qui nous sont propres et qui vont parfois nous distinguer. Donc, si par œcuménisme, on entend effectivement diluer ses propres croyances, renoncer à sa foi, perdre son identité simplement par envie d'ouverture, etc., là, il y a un vrai problème. Parce si c'est pour se rassembler sur des valeurs, finalement, l'amour de Christ, en fait, des valeurs chrétiennes, ça ne pose pas de problème que si moi, je fais partie d'une confession et que j'aime Dieu et que notre qui n'a pas forcément la même adhésion confessionnelle que moi aime le Seigneur aussi, alléluia, formidable. Par contre, il va arriver un moment où nos divergences doctrinales et théologiques vont faire qu'on aura des positionnements différents. Ça ne m'empêche pas d'aimer l'autre, ça ne m'empêche pas de l'aider. Et même avec quelqu'un qui ne croit pas comme moi, je peux m'engager avec lui dans des actions, par exemple, humanitaires. Et il n'y a pas de problème. Donc il faut savoir raison garder et être sage. La démarche biblique qui établit une distance entre le peuple de Dieu et les autres ne se situe qu'au niveau de ce syncrétisme qu'on peut avoir parfois en voulant intégrer l'autre. On finit par avoir une religion hybride où on a pris un peu de l'autre, on a gardé un peu de soi-même et finalement dans toute cette histoire on perd son identité et ce qui fait justement la caractéristique, ce qu'il y a dans l'ADN du peuple de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu révélée et qu'on met parfois sous le tapis, qui passe à la trappe parce que en côtoyant les autres et en voulant faire comme eux, en voulant s'associer à eux, on se retrouve à perdre quelque part un peu de son identité. Alors, tu parlais d'identité. Quelle est notre identité, finalement? Avant de répondre à cette question, je voudrais revenir quand même sur le contexte par rapport au peuple ammonite et moabite qui avait justement appelé Balaam pour maudire le peuple de Dieu. Qui était Balaam? Balaam était un prophète que Dieu a utilisé à un moment. Et ce prophète, non seulement ils avaient fait appel à lui pour maudire le peuple, mais finalement, il leur avait soumis une autre idée, en fait, d'envoyer des femmes afin de corrompre le peuple. Donc, il faut garder cette idée-là en image de fond. Pourquoi on demande à effectivement avoir une certaine méfiance de ce peuple. Vis-à-vis de ce peuple. Quand on lit ce chapitre 13 qui nous concerne pour l'étude du jour, on remarque que Néhémie avait dû repartir pour une période non définie, repartir à Babylone. Alors, en son absence, comment le peuple se comporte? C'est là où on voit la caractéristique récidiviste du peuple surgir, parce que on a envie de dire que le leader, Néhémie, c'était quand même le gouverneur, c'était une figure emblématique. Il s'en va et tout de suite, le peuple retombe dans ses travers. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Alors, on peut dire ça de manière très populaire, mais c'est quand même préoccupant parce qu'on se rappelle bien que le peuple s'était engagé. Donc, il a dit, Seigneur, alors il y a un refrain qui revient souvent, hein, nous ferons ce que tu as dit. Ils se sont engagés, quand on remonte quelques chapitres plus tôt, je crois dans Néhémie 10, le peuple s'engage. Et là, Néhémie s'en va. Et le peuple retombe dans ses travers. Et on retrouve toutes les difficultés qu'il va dénoncer d'ailleurs et dont on va parler certainement, avec l'association avec les autres, la désacralisation du temple, la quasi-disparition du système de dîmes et d'offrandes, le problème du sabbat, on va en discuter. Tout cela revient et on a l'impression que c'est ce même peuple qui avait dit, Seigneur, sur ces mêmes points-là, nous allons nous engager à marcher dans la fidélité, et le peuple retombe. Alors, quand on lit cela, il faut ne pas tomber dans un travers qui est de dire, ah ben ça y est, les revoilà, hein, ils sont encore dans les mêmes problèmes. Moi, j'aime bien faire le prolongement avec nous aujourd'hui. Le simple fait de dire que l'on va rester sur la bonne voie n'est pas une garantie qu'on va rester. Il y a une connexion à maintenir avec où s'en est mis présent. Et c'est là où le peuple avait failli parce que, en fait, son engagement, nous ne sommes pas là pour pointer un droit accusateur, mais faire un constat qui doit nous interpeller. C'est-à-dire le peuple, finalement, s'engage. Une fois que le leader s'en va, l'influence des autres
Amen, parce que c'est tout ça est lié. Hein. L'influence des nations avoisinantes, leur association qui n'est pas dans le sens que Dieu voulait, amène un petit peu à un délitement de la religion. Et puis finalement, les pratiques un petit peu prennent l'eau. Voilà, on est dans des compromis. Et puis avant longtemps, on n'arrive plus à reconnaître le peuple avec ses caractéristiques qui font qu'il soit le peuple de Dieu dans des pratiques notamment comme celles qu'on a mentionnées, c'est-à-dire pour le mariage, le sabbat, le respect du temple et de son fonctionnement. Et je crois que c'est un épisode qui est malheureusement trop récurrent dans l'histoire du peuple, mais qui est un épisode malheureux, parce qu'on aurait bien aimé qu'après tout ce qui s'est passé, la reconstruction du mur, on aurait bien aimé voir le peuple qui continue sur sa lancée, et puis qui dit, voilà, eh bien, nous sommes engagés avec Dieu, nous contribuons à et qui tire des leçons, finalement. Non seulement qui tire des leçons, et puis les peuples dont on parlait tout à l'heure, les Ammonites et compagnie, qu'ils bénéficient de ce témoignage-là du peuple de Dieu, et qu'eux-mêmes soient sous l'influence du Dieu d'Israël, au lieu de contaminer avec des pratiques idolâtres, entre autres, le peuple de Dieu qui est censé marcher dans la fidélité. Alors pourquoi? La question est simple. Pourquoi cette irrégularité? Pourquoi ce manque de constance? Et pour nous aujourd'hui, pourquoi sur la durée, finalement, on est en dents de scie comme ça dans notre relation, dans l'obéissance, dans la loyauté qu'on voue à Dieu? L'homme, avec toute sa bonne volonté, il ne pourra pas réussir à garder un cap si, notamment spirituel, si Dieu ne l'aide pas, en fait. Ça, mais là, Dieu les aidait, là. Dieu était là. Quand je dis si Dieu ne l'aide pas, je veux dire individuellement. Nous voyons effectivement que sous l'impulsion d'Esdras, sous l'impulsion de Néhémie, que Dieu a permis un certain nombre de choses parce qu'il avait aussi dit dans sa loi ce qui allait se passer. Mais il faut bien comprendre que si individuellement, nous ne recherchons pas la présence de Dieu, cette communion avec Dieu, quand bien même il y aurait un Néhémie et un Esdras à la tête, si le peuple ne recherche pas Dieu, effectivement, il va tomber sous l'influence des autres. Comme nous, aujourd'hui, on peut avoir la plus belle doctrine, les plus belles professions de foi dans notre Église, voilà, voici ce que nous prêchons, etc. Si nous ne recherchons pas personnellement cette communion avec Dieu, nous allons tomber sous l'influence de ceux que nous côtoyons. Alors, qu'est-ce qui peut interrompre cette connexion pour nous aujourd'hui? On est en 2019, peut-être pas les Ammonites ou les Moabites, mais enfin, qu'est-ce qui nous influence négativement? La liste serait longue, hein, c'est-à-dire le diable a plus de tout dans son sac pour faire en sorte qu'on perde de vue l'essentiel. Au lieu de garder les yeux fixés sur Christ, sur Dieu, qui est notre repère par excellence, on regarde à soi-même, on se laisse attirer par les choses qui brillent mais qui ne sont pas forcément de l'or. Et c'est très facile pour quelqu'un qui aime Dieu finalement de partir à la dérive parce que la richesse l'aura fait rêver et puis il oublie finalement que sa richesse c'est Dieu et il court après les biens matériels. Et à partir de là, c'est très facile d'entrer dans une spirale de désobéissance. Ça peut être cela, ça peut être la recherche de la célébrité aussi ou autre chose. Il y a tellement de choses qui peuvent faire en sorte on peut tomber amoureux de son propre discours, de sa propre image, etc. Et puis finalement, Dieu est relégué au second plan. Et c'est le début d'un cheminement qui nous amène à la destruction. Donc je pense que le même phénomène qu'on voit avec le peuple d'Israël, le peuple de Dieu à l'époque de Néhémie, on le retrouve aujourd'hui. Bien entendu, comme tu l'as précisé à juste titre, on n'a pas en face de nous les Ammonites, les Moabites, etc. On a en fait d'autres sollicitations, d'autres influences. Et comme aujourd'hui, on peut être le peuple de Dieu, mais on peut se laisser coloniser l'esprit par les valeurs de ce monde-là. Hein. Et aujourd'hui, dans un monde aussi médiatisé que le nôtre, on a tellement de sollicitations, on est exposé à tellement de choses que c'est très facile d'adopter des valeurs. Et on pourrait donner des exemples. Hein. Aujourd'hui, je connais des personnes qui disent être chrétiennes et qui, tout en ayant la Bible comme repère, ont adhéré à la philosophie actuelle, hein, sur la théorie du genre, ou bien sur le fait que le mariage entre un homme ou une femme, entre un homme ou un homme, une femme, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Donc ça, c'est un courant maintenant dans la société qui veut que, toutes choses sont égales. Et puis finalement, on perd le repère de la Bible. Et je crois que c'est ce type de risque-là qui nous guette. Mais est-ce qu'on ne doit pas quand même s'adapter quand même avec l'époque du moment, avec l'évolution aussi? Est-ce qu'en tant que chrétien, on n'est pas censé également évoluer? Le Christ lui-même dit dans sa parole, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, mes paroles ne passeront pas. Autrement dit, ce que nous devons comprendre, c'est que Jésus est en train de nous dire que la parole ne va pas changer.
tout va évoluer. Les portables, les voitures, mais la parole ne va pas évoluer parce qu'en fait... La parole, c'est-à-dire la vérité, la ligne de conduite. Exactement. Il dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Autrement dit, le seul ancre, notre seule sauvegarde, c'est la parole. Si la parole était amenée à évoluer de par l'homme, il n'y aurait plus de socle, de base. Et pour revenir à ce que tu disais, souvent nous pensons... aujourd'hui, comme un peu la société le pense, que vis-à-vis des étrangers, que le problème vient des autres en fait. Et il ne faudrait pas que nous pensions que, effectivement, la Bible est en train de nous dire que le problème venait des Moabites, des Ammonites, ou bien que le problème vienne du monde. Non, ce que la Bible essaie de nous faire comprendre, c'est que quand il nous donne l'exemple de Daniel, dans Babylone, Daniel n'a pas été pollué par Babylone. Daniel et les jeunes Hébreux n'ont pas été pollués par leur environnement. Ils ont été tirés de leur peuple, ils ont été mis à Babylone, ils n'ont pas été pollués. Donc ça veut dire quel que soit l'endroit où on se trouve, on devrait rester mais parce que justement, pourquoi ils ont réussi? Parce qu'ils avaient cette communication, ils avaient cette communion-là avec Dieu. Et c'est à quoi Dieu nous appelle aujourd'hui. Et c'est pour ça que Jésus, dans sa prière, il dit, « Je ne te prie pas pour que tu les ôtes du monde, mais que tu les préserves en fait. » Qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de rester en contact avec Dieu et d'être préservés justement de cette pollution. Alors comment établir, comment rester dans un contact permanent avec quelqu'un qu'on ne voit pas? Il y a une dimension relationnelle, c'est-à-dire c'est la relation que j'ai avec Dieu, que je nourris au quotidien par le contact. Oui, mais c'est abstrait, comment tu qualifies cette relation? Le fait que ça soit abstrait ne signifie pas qu'il n'y a pas une manifestation concrète de la chose. Quand j'aime Dieu, je ne l'ai jamais vu. Et pourtant, je l'aime parce que je ressens sa présence dans ma vie. Je sais qu'il existe pour moi et je vois sa main à l'œuvre dans mon cheminement. Donc, même si je ne l'ai jamais vu, pour moi, c'est quelque chose de très concret, ma relation avec Dieu. Et quand je parle de dimension relationnelle, il y a un amour que je reconnais que Dieu a pour moi. Je retourne à Dieu cet amour-là. Je l'aime en retour. Et par rapport à cet amour, je vais marcher dans l'obéissance parce que je vais me rappeler ce qu'il a fait pour moi. Et si tu permets, je fais une liaison avec un élément qu'on mentionne dans l'étude de cette semaine. C'est parce que justement, j'aime Dieu qu'il avait à juste raison mentionné le fait qu'on peut, comme Daniel, être dans un environnement hostile et ne pas forcément être pollué par l'influence. Le peuple, avec beaucoup de subtilité, le diable est très fort, la subtilité est très très fine, être capable de vivre dans un environnement et puis de perdre certains repères. La question du sabbat, c'est une excellente illustration. Comment on arrive à passer à côté d'un commandement aussi important, aussi extraordinaire, pour tomber dans des travers, pour croire que finalement Dieu ne va pas pouvoir, on est obligé de vendre et de faire commerce. Effectivement, faire commerce, alors que c'est quand même extraordinaire, c'est antithétique. On ne peut pas à la fois croire en Dieu, le Dieu du sabbat. Rappelez-vous que quand Néhémie va remettre en question cette question, ce point, puisqu'on en parle, eh bien le peuple qui se retrouve à faire commerce le jour du sabbat devrait se rappeler que mais c'est eux. Ce qui les distingue des nations avoisinantes, c'est qu'ils croient dans un Dieu, le Dieu de la création, et qu'ils ils sont sortis des mains du Créateur, un Dieu qui pourvoit, donc ils n'ont pas de souci à avoir. Et en étudiant le texte, j'ai noté que le terme qui a été utilisé pour parler de nourriture, les denrées dont ils faisaient commerce pendant le sabbat, le même terme qui est utilisé justement quand on parle de l'expérience dans Exode 16 de la manne, Dieu pourvoit. Justement, il n'avait pas besoin d'aller ramasser la manne le jour du sabbat. Dieu pourvoit. Donc c'est un rappel quelque part, un appel de phare pour dire, mais vous n'avez pas besoin de faire ça. Et c'est terrible de voir à quel point le diable peut entraîner dans des travers, au point que Néhémie a trouvé nécessaire, à juste titre, d'interpeller le peuple et de dire, pas question d'aller dans cette voie-là, on va droit au mur. C'était quoi le problème? Problème de foi ou vraiment problème de... ils étaient, comment dirais-je, avides ou besoin de plus? Non, c'est bien ce qu'on disait, c'est un problème de foi. Effectivement, où nous voyons que Néhémie a dû vouloir interdire que les vendeurs ne viennent. Aujourd'hui, est-ce que, justement, on va trouver un ennemi pour nous dire, bon, eh bien, aujourd'hui, j'avais fermé les centres commerciaux, j'avais fermé parce que le peuple n'entend pas. Non, justement, et c'est là que nous devons être interpellés, que il ne s'agit pas de dire que c'est à cause des autres. Non, le travail est à faire sur soi. Si le peuple, justement, comme Patrick le disait, avait eu avait cette communion avec Dieu pour se dire, oui, effectivement, on a fait tout ça, Dieu a fait tout ça pour nous. Aujourd'hui, on doit être reconnaissant envers ce Dieu-là et de se dire, effectivement, c'est le Dieu du sabbat et ne pas se dire, bon, eh bien, on va essayer d'acheter ou bien d'aller vendre quelque chose. Non, Néhémie n'aurait pas eu la nécessité de dire, les gens
les voisins ne seraient même pas venus le samedi. Ils disent, ah, mais ce peuple-là, c'est même pas la peine, il n'achète rien le samedi, donc on n'y va pas. Mais quel est l'esprit justement de cette loi? Est-ce qu'elle est valable aujourd'hui ou est-ce que l'enjeu était d'autant plus fort qu'on était dans un cadre particulier de reconstruction de la ville, de rassemblement du peuple? En bref, est-ce que le sabbat est applicable encore aujourd'hui? Bien entendu, plus que jamais, puisque la loi de Dieu n'a pas changé. L'instruction qu'il a donnée n'était pas pour le peuple à l'époque de Néhémie. Simplement, le peuple s'était éloigné de cet enseignement, alors qu'il devrait se rappeler que le sabbat, justement, devait constituer pour eux un rappel que Dieu est créateur, que Dieu pourvoit. Ils avaient toutes les raisons. C'est ça, on a vu la loi et l'esprit de la loi, c'est ça l'esprit du sabbat? C'est une manière de rencontrer Dieu, de le reconnaître pour qui il est et d'être ouvert aux bénédictions qu'il veut répandre sur nous. C'était vrai à l'époque de Néhémie et c'est encore vrai aujourd'hui. Comme je dis, la préoccupation là, qui est mentionnée là, dans l'étude de cette semaine, c'est que de par l'environnement dans lequel on est, on peut être sous influence et nous amener à compromettre des valeurs fondamentales. Le respect de Dieu, la foi que je place en lui, dans sa parole, c'est ça. Et puis, bien entendu, Néhémie réagit de cette manière parce qu'il se rend compte que le peuple avec qui Dieu veut faire un nouveau départ, parce qu'il ne faut pas oublier le contexte, hein, on l'a vu depuis plusieurs semaines, ils étaient en exil, ils reviennent, ils reconstruisent le mur, ils repartent, et alors que la foi est prête à être mise à flot à nouveau, eh bien, on retombe encore au creux de la vague et puis on se retrouve sous l'influence de nations étrangères qui amènent le peuple non seulement à vendre et à commercer le jour du sabbat, mais parfois, même lorsque Néhémie veut fermer les portes, il y en a qui passent à l'extérieur et qui font commerce quand même, à tel point que Néhémie va réagir, certains diront violemment, mais ça peut être expliqué dans un certain contexte. Je crois qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas pour nous de faire du copier-coller avec ce qui s'est fait à l'époque, mais de se rappeler que ce que Dieu veut, c'est nous rencontrer. Et le sabbat est une formidable opportunité pour Dieu de nous rencontrer, pour nous de rencontrer Dieu. Dieu ne nous rencontre pas un autre jour bien que sûr, le sabbat? mais là, il y a une rencontre privilégiée. Vous savez, c'est comme deux amoureux, hein, ils se rencontrent peut-être tous les jours, mais il y a un moment où ils se disent, tiens, aujourd'hui c'est l'anniversaire, là on va au restaurant, etc. C'est pas qu'on ne l'a jamais vu auparavant. Hein. Heureusement qu'on rencontre les gens qu'on aime autrement que dans les occasions spéciales. Mais il y a un moment spécial que Dieu a voulu marquer. Et le peuple aurait eu tout intérêt à marcher dans cette voie-là et à inviter les nations avoisinantes à en faire de même. Malheureusement... On a vu que Néhémie, il souligne, on va dire, trois grandes choses. Que le mariage entre différents peuples, le problème de la dîme, le problème du sabbat. Et en fait, si nous avons justement un esprit d'être sauvés par la foi, nous allons dire, bon, il faut que nous fassions attention au mariage, il faut que nous fassions attention à la dîme, et il faut que nous fassions... Et en fait, ce que nous devons comprendre, ça, ce sont les conséquences, en fait, ces différents points-là, ce sont les conséquences de manque de relation du peuple avec son Dieu, en fait. Mais s'agissant de la dîme, en même temps, on voit bien que quand on lit Néhémie chapitre 13, qu'elle était mal administrée, puisqu'on voit le grand prêtre Eliashib intègre Tobia, je crois un ammonite, dans une pièce qui était réservée aux dîmes et aux offrandes. Donc, j'ai envie de dire, heureusement que le peuple a cessé de donner des dîmes et d'entretenir une mauvaise administration. J'ai un ami prédicateur qui a un thème, justement, quand il prêche, qui dit, le thème c'est « Il faut être fou pour payer la dîme ». Effectivement, il dit « Il faut être fou pour payer la dîme quand on sait que, comme l'argent est difficile, etc. » Mais il explique qu'en fait, que le fait de payer la dîme, ce n'est pas un acte logique. C'est un acte de foi. Le fait d'observer le sabbat, c'est un acte de foi. Le fait d'obéir à Dieu, c'est un acte de foi. Donc, notamment la dîme, ça rentre dans un acte de foi, en fait. Il y a un jour, un collègue qui m'a dit, mais Bruno, tu paies la dîme? Je lui ai dit, oui, je paie la dîme. Il m'a dit, tu te rends compte? Si tout cet argent-là, depuis 10 ans, tu l'avais mis de côté, tu te rends compte du pactole que ça t'aurait fait? Tu as été riche, Bruno. Mais justement, et effectivement, tu posais la question tout à l'heure, est-ce que c'était par la foi? C'est un acte de foi, en fait. Si, effectivement, je prends conscience que tout ce que j'ai, que c'est Dieu qui me le donne, donc c'est tout à fait normal, ça devient quelque chose de secondaire pour moi, justement, de remettre la dîme. Oui, mais en Attends, contrepartie... je termine. Ça veut dire que c'est un acte de foi. Maintenant, quand je remets la dîme à Dieu. C'est ma relation avec Dieu. Je ne remets pas ma dîme à la fédération. Je ne remets pas ma dîme à des hommes. C'est ma relation avec Dieu. Maintenant, ceux qui font avec la dîme, ils régleront ça avec leur Dieu. Donc, même si tu as vent, comme dans l'histoire, que c'est mal géré, mal administré, tu continueras à donner ta dîme. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Donne ta dîme s'il gère bien.
Est-ce que tu as vu ça écrit dans la Bible? moi, j'ai- Le simple fait que des gens ne fonctionnent pas comme Dieu le voudrait ne remet pas en cause la validité d'un principe. C'est comme le mariage. Il y a des divorces par dizaines. Est-ce que ça transforme le mariage en mauvaise chose? Non. D'accord? C'est une institution divine. Elle demeure, cette institution, parfaitement valable et bonne, quand bien même les hommes ne géraient pas la chose convenablement. Et dans l'exemple de Néhémie, c'est vrai qu'on se retrouve avec un peuple qui, encore dans son délitement spirituel, se retrouve à abandonner les pratiques. Alors ce n'est pas parce que Eliashib et les autres se sont mis à faire des choses mauvaises, notamment à donner une place à un ennemi légendaire, Tobia, dans le temple, ce qui était comme une manière de désacraliser les choses de Dieu, que le peuple devait tomber. Mais c'était l'ensemble du peuple qui était à la dérive. Et les deux vont de pair. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y avait une mauvaise gestion que le peuple a commencé à ne pas donner. C'est simplement que le peuple, sous mauvaise influence, et puis à défaut de garder ce contact avec Dieu dans une dévotion permanente, qu'ils se sont retrouvés un petit peu à laisser aller dans différents domaines de leur pratique. Et la dîme n'est qu'un symptôme. Et c'est intéressant de noter que quand on remonte notamment, je faisais référence tout à l'heure à Néhémie 10, sur ces points-là, il s'était engagé sur la dîme, sur le sabbat, sur le mariage. C'est pas étonnant qu'on revienne dessus dans Néhémie 13 parce que c'est sur ces points-là qu'ils montrent justement leurs lacunes, leurs faiblesses et leur retour en arrière. Alors, s'agissant de la dîme et même de l'observation du sabbat, à quoi on s'expose, nous, encore aujourd'hui, et à quoi il s'exposait en cas de désobéissance? Parce que Néhémie 13, verset 18, dit bien, n'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères, et n'est-ce pas à cause de cela que Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Est-ce qu'en cas de désobéissance, que ce soit concernant la dîme, concernant le sabbat, on s'expose aux foudres de Dieu? On ne s'expose pas aux foudres de Dieu. En fait, il faut bien comprendre que Dieu a établi des lois. Des lois dans la nature et dans la Bible. Et à partir du moment que, voici une loi qui est simple, qu'on donne de l'eau et du soleil à une plante. Tu retires l'eau ou le soleil, il y aura les conséquences sur la plante. De la même manière, Dieu a établi le mode d'emploi de la vie pour l'homme. C'est-à-dire que la parole pour l'esprit, pour le nourrir spirituellement, pour qu'il soit fort, et la communion, la prière avec Dieu. À partir du moment que tu biaises sur ces choses-là, forcément tu auras les conséquences, comme pour la plante. Donc forcément, Donc, ce sont des conséquences inéluctables et pas des châtiments divins. C'est ça la exactement, nuance. comme Patrick le disait, ce sont des symptômes, ce sont les conséquences d'une mauvaise qualité de relation avec son Dieu, en fait. Ouais. Je pense que pour dire les choses de manière brève, hein, je rejoins ce qui est dit, on est toujours gagnant quand on fait la volonté de Dieu. Et quand on choisit un chemin autre, eh bien, il est clair que Jésus étant la vie, et aller vers lui, c'est aller vers la vie. Quand on prend notre chemin, eh bien, on se dirige vers le désastre. Même si, dans cette portion de notre vie, on ne va pas forcément tout de suite subir les conséquences, mais on est toujours gagnant à marcher dans l'obéissance et la fidélité. Eh ben, c'est une belle conclusion en tout cas. Nous aurons l'occasion de poursuivre les échanges lors de l'étude précédente. Donc restez connectés et à très bientôt dans votre émission Autrement dit.